Donc, Portrait Témiscamien, on reçoit maintenant Marc-André Caron, coach des Pirates de Ville-Marie, mais aussi professeur. Oui, exactement. Directeur général des Pirates, entraîneur-chef des Pirates, puis enseignant en éducation physique aussi là, au primaire, au Témiscamingue, que je suis quand même occupé. Un sportif. Oui, un sportif, là, quand même occupé, mais je me garde actif. Là. Bon, c'est bon ça. Bon, on va commencer tout de suite. Quand ça va, premièrement? Ça va super bien, toi. Ça va bien. Merci bon. d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et là, tu parlais, dans ma tête, je pensais que tu étais juste coach. Directeur aussi, c'est quoi ton rôle? Directeur général, c'est tout le recrutement des joueurs. Okay. Aussi, c'est de travailler avec les autres équipes là, au niveau des transactions. Mais c'est vraiment tout ce qui encadre tout ce qui est hockey. Là. Okay. Moi, je m'occupe de la partie hockey. Michel Roy, Françoise Etier, qui sont propriétaires, eux, s'occupent plus de la partie business, là, si on veut. Puis on a d'autres personnes qui sont attitrées. Là. Marilyn Cloutier s'occupe des réseaux sociaux et ainsi de suite. Fait qu'on a tous des rôles différents, mais tout ce qui est hockey, c'est moi qui s'en occupe, là, si on veut. Là. Fait que oui, coacher l'équipe, mais vraiment au niveau du recrutement, puis vraiment au niveau de faire propager justement notre programme là, ailleurs qu'au Témiscamingue, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de joueurs régionaux. C'est notre saveur, là. Nous, les Pirates de Ville-Marie, dans la GMHL, nous, on a pratiquement juste des joueurs régionaux. L'année passée, j'avais 85% des joueurs qui étaient de la Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est un peu ça. Aussi, ça arrangé pour que les études, ça fonctionne. Parce que mes joueurs, j'en ai beaucoup qui sont au cégep, DEP ou à l'université quelques-uns. Fait que c'est arrangé que tout fonctionne là-dedans. Là. Fait que c'est un peu ça qui englobe le nouveau directeur général. Puis le nouveau entraîneur-chef, c'est quoi? La préparation des entraînements, les objectifs, les bilans par mois, le coaching dans les matchs, toutes ces choses-là. C'est toi qui peux crier après les joueurs. Là. Entre autres. Mais les adjoints ils ont droit aussi, mais entre autres. C'est un peu moins mon style, mais ça peut arriver des fois. Là. Des fois, il faut brasser la soupe un peu. Mais faut pas t'abrasser trop souvent là, parce que sinon, ça goûte moins bon. Puis, dans le fond, les Pirates, tu as dit c'est la JMHL? Oui, c'est dans la ligue JMHL, c'est la ligue junior. C'est une ligue junior A en Ontario. Junior A en Ontario, c'est divisé différemment du Québec. T'sais, au Québec, il y a du junior A, junior 2A, junior 3A. En Ontario, c'est junior A, après ça, c'est du junior majeur. Fait que, il y a plusieurs... Junior majeur qui serait, mettons, comme les Huskies. OHL. Les Huskies qui est dans LHJMQ. Oui, c'est ça, mais c'est le même équivalent. Oui, c'est l'équivalence. La particularité de cette ligue-là, c'est que c'est une ligue qui est non fédérée parce qu'il y a plusieurs joueurs européens. Parce qu'habituellement, dans les ligues juniors, tu as droit à juste 2 joueurs européens. Mais nous, dans notre ligue, il y a des équipes qui ont pratiquement juste des joueurs russes, juste des joueurs suédois, tout ça. Eux, comment ils fonctionnent, c'est vraiment un programme d'études. Tu sais, je regarde, on donne un exemple, là, les Civics qui sont à New Tecumseh. Eux, ils ont beaucoup de joueurs russes, mais tous leurs joueurs vont à l'école pour apprendre l'anglais, puis ainsi de suite. Là. C'est vraiment un programme qui est dédié à ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a plusieurs joueurs de cette nationalité-là là-bas. Puis c'est la même chose pour d'autres programmes. Là. Les Rattlers de Bradford, qui est une bonne équipe dans notre ligue à chaque saison. Eux, ils ont beaucoup de Suédois, mais c'est le même principe. C'est quelque chose qui font que les joueurs vont tous à l'école ensemble, ces choses-là. Fait que ces jeunes-là, ils viennent pas ici juste pour jouer au hockey. Ils ont quand même aussi... exact. Il y a le hockey, mais il y a l'aspect culturel puis l'aspect aussi d'apprendre l'anglais puis d'apprendre au niveau des études. Puis eux, par la suite, c'est plus facile de jouer au hockey professionnel aussi parce que au hockey professionnel, il faut que tu parles anglais. Si tu veux jouer d'un autre pays que chez toi, mettons, si tu parles pas anglais, tu es un peu mal pris. Puis, tu sais, même au Québec, c'est ce qu'ils font aussi. Tu regardes junior majeur, le coaching se fait en anglais dans la chambre. Ouais. Parce que justement, pour les préparer à être pro, c'est la journée qu'ils vont jouer, que ce soit dans la Ligue nationale, Ligue américaine ou peu importe, ou qui jouent en Europe, ça va se passer en anglais la plupart du temps. Fait que, ils essaient d'avoir cette voie commune-là. Nous autres, c'est différent, étant donné qu'on a beaucoup de joueurs de la région. Oui, je le fais en anglais, mais c'est principalement en français. Mais je le fais en anglais pareil, parce qu'on a des joueurs, des imports, comme on dit. L'année passée, on avait un joueur de la Nouvelle-Écosse qui parlait pratiquement juste anglais. Fait que c'est sûr que c'est fait bilingue là, chez les Pirates. Puis là, ces jeunes-là qui viennent ici, mettons, au Témiscamingue, pour jouer pour les Pirates, ils ont-tu un appartement? Ils vont-tu dormir dans des familles? C'est exactement ça. C'est des familles de pension. Là, fait que, on trouve collaboration avec des gens au Témiscamingue qui veulent avoir un pensionnaire là,
à tous les mois, puis tout Ok. ça, là, pendant la saison. Fait que, tu sais, eux, dans le fond, c'est s'occuper de que le joueur ait à manger, qu'il y ait un toit, tout ça. Mais le joueur, il faut qu'il participe aux tâches Ouais, là, ouais. communes. Là, Puis comme, est-ce que c'est du bénévolat par ces familles-là, dans le fond? non, il y a une petite rémunération, là, 500 $ par mois, dans le fond, Ok, là, pour pour couvrir dédommager, les... ben oui, dédommager tout ça, hein, parce qu'on sait que ça mange un joueur de hockey de ces âges-là. Ouais, Là. c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, puis c'est ça. Fait que les joueurs sont quand même hébergés, puis tout ça, Ok. puis sont bien traités. Là, à date, tous les joueurs qu'on a eu de l'extérieur, ils ont tous eu du A+ sur l'accueil du Témiscamingue. Là. Bon. Les joueurs ils ont tous aimé ça. Ça va Vraiment, peut-être puis se les... sont sentis accueillis là, chez nous. ça va peut-être les encourager à rester des fois. Ouais, exact. Ben, tu sais, on a beaucoup de joueurs qui ont resté avec les années. Ça, c'est une chose qu'on a toujours aimé chez les Pirates, autant moi que Michel, que Françoise. C'est que les joueurs sont restés. Tu sais, des fois, il y a des joueurs qui vont une année d'une équipe, puis après ça, ils vont complètement d'un autre programme. Nous, la plupart des joueurs qui sont venus, ils voulaient rester plusieurs années, puis ainsi de suite. Ok. Fait que c'est le fun. Ils sont venus 2, 3 saisons, 4 saisons. Fait que c'est quand même bien à ce niveau-là. Fait que dans le fond, tu parlais de directeur général, Ouais. tu fais des transactions et tout. Ouais. Tu parles... Les jeunes, est-ce que genre tes échanges d'une équipe à l'autre ou s'ils veulent rester à Ville-Marie pour les Pirates, ils restent ici puis ils vont pas aller Ça ailleurs? peut arriver, mais tu sais, dans notre ligue, qu'est-ce qui est particulier un peu, c'est que c'est pas comme la Ligue nationale, que tu es échangé à Calgary, il faut que tu y ailles. Ouais. Ici, si le jeune veut pas y aller, il va pas. Puis, Ok. tu sais, j'ai jamais fait de cachette à personne. Là, tu sais, les jeunes, ils savent tout le temps, OK, si ils peuvent être échangés ou pas, mais c'est à leur demande aussi. Tu sais, je leur dis tout le temps, si jamais t'es pas heureux, puis tu veux aller jouer ailleurs, puis tout, viens me voir, puis on regarde ça. C'est jamais arrivé encore, Ok. mais tu sais, c'est quelque chose que je veux quand même mettre de l'avant parce que j'ai confiance à ce qu'on fait puis à l'accueil qu'on a au Témiscamingue, que les jeunes qui viennent ici sont heureux. Mhm. Fait que j'ai pas de problème à leur proposer ça. Dire la journée que t'es pas heureux, il y a quoi qui va pas, que tu veux vraiment jouer ailleurs ou peu importe, bon, on regardera ça ensemble, mais c'est jamais arrivé pour l'instant. Là. Ah. Puis les joueurs de la région, ben tu les échanges pas parce que nous, ils sont aux études ici, ils sont Ouais. aussi et ça. Puis... Ils ont déjà ils vivent chez leurs parents ou. Ouais, c'est ça. proches. Puis, tu sais, il y a un commitment de notre côté. On a décidé qu'on les prenait au début de l'année, après le camp d'entraînement, tout ça. Fait que, on les a pris pourquoi? Pour les développer, pour les amener à un certain niveau de hockey, puis pour qu'on ait une équipe gagnante à la fin de l'année. Mhm. Fait que c'est comme ça qu'on a gagné notre championnat, puis c'est comme ça qu'on va continuer de travailler. Puis, moi, j'ai une question par rapport à la position géographique que vous êtes. Ouais. Pourquoi vous êtes dans une ligue ontarienne si on est au Québec? Ouais, exact. Ben, c'est au niveau de ce calibre-là, c'est ce qui est le plus près. Parce que, tu sais, si on voudrait jouer, exemple, dans le Junior 3 ou peu importe, il faudrait toujours aller à Montréal, Québec et ainsi de suite. Tandis que là, dans la GMHL, on va à Témiscamingue, qui n'est pas trop loin. Ouais. West Nipissing, c'est dans Sturgeon Falls, dans le fond, tu sais, c'est pas si loin. Almaguin, qui est à Salt River, qui est dans distance semblable, c'est 30 minutes de l'autre côté de North Bay. Ok. Fait que, tu sais, il y a quand même, je te dirais, c'est-tu 4 équipes qui est dans un rayon de 3 heures. Fait que, tu sais, Est-ce que vous jouez c'est juste ces beaucoup. 4 équipes-là tout le temps? Non, on ou... va jouer à Bradford aussi, puis Ok. tout ça, là, qui est plus dans le bout de Toronto. Ça, c'est des voyages plus loin, mais Ouais. je te donnais un exemple, les voyages un peu moins loin. Ok, là. ouais, c'est Tandis ça. qu'ici, il n'y a pas d'équipe à proximité. Il n'y en a pas à Rouen de steak. ou à Val Non, d'Or. exact. Ok. Puis c'est une chance parce que sinon, on aurait peut-être on aurait une moins bonne équipe parce que Ouais. c'est ça. Nous, dans le fond, il y a l'équipe collégiale qui est à Rouen-Noranda. Puis Ok. nous, l'équipe junior qui est à Ville-Marie. Donc, tu sais, ces deux équipes-là qui prennent pas mal le bassin d'Abitibi-Témiscamingue. là. Puis Témiscamingue fait partie de la même ligue que vous? Ouais, exact. Nous, on affronte les Titans plusieurs fois par année. Là. C'est La rivalité. Ouais, c'est une grosse rivalité Ok. entre les deux. L'année passée, ça a bien été pour eux. L'année d'avant, c'était nous autres. Ok. Donc, tu sais, c'est deux. Je pense que les personnes peuvent être fières des deux équipes qu'on a parce que Ben tu sais, oui. les deux équipes juniors ont bien fait, là, autant les Titans que nous. Là, tu sais, même si on a une rivalité et tout ça, je suis capable de dire qu'ils ont fait des bonnes choses. Ok. Eux, c'est différent. Ils ont plus de joueurs de l'extérieur, c'est normal. Tu sais, ils ont moins d'accessibilité aux études, Ouais. ces choses-là. Fait, puis, tu sais, un joueur de Rouen aller à Témiscamingue, c'est pas mal plus loin que d'aller à Ville-Marie. là. Exact. Juste J'ai un pour joueur le- de North Bay, il va Ouais, jouer à un joueur North de Bay, North Bay. j'imagine. Ben, il va jouer à North Bay, mais il y en a un qui joue à Témiscamingue Ok. aussi. Là, tu sais, eux, c'est un bassin qui est différent. Ouais. Ils ont eu des joueurs européens plus que nous aussi dans le passé, mais Ok. tu sais, nous aussi, on en a eu quelques-uns aussi. Là, fait que c'est ça. C'est deux bassins différents, mais c'est deux équipes
en région. Fait que c'est plaisant à voir. Là. Ben ouais. Mais là, cette année, ça veut dire que c'est votre tour. Là. Ben, en principe, c'est notre tour. Là, fait qu'il va falloir se forcer pas mal. Ben ouais. Combien d'équipes vous avez en tout dans cette ligue-là? Dans la ligue, là, je veux pas me tromper parce que ça change tout le temps. Là, mais parce que là, il y a une division ouest à Star où est-ce que la Colombie-Britannique, à Alberta, tout ça, ça joue. Nous, on joue pas contre eux, sauf si on se rend au championnat canadien. Fait que si jamais tu gagnes les séries, tout ça, tu t'en vas là-bas les affronter. Ben, tu t'en vas là-bas, c'est pas vrai. Cette année, ils viennent à Témiscamingue, justement, pour le tournoi de... Le tournoi, ils vont être à Témiscamingue. OK. Je sais plus les dates, là, c'est en avril, là, mais je pourrais pas dire les dates. Fait que, dans le fond, le champion du Nord, le champion du Sud, le champion de l'Ouest, ils vont s'affronter. Un peu comme ce qui se font au junior majeur avec la Coupe Memorial, un peu le même principe. Puis Témiscamingue, eux, c'est sûr qu'ils participent parce que c'est l'équipe haute, l'équipe hôtesse. Fait qu'un peu... C'est vraiment le même principe. Ils ont le droit de jouer même s'ils n'ont pas gagné. Ouais, exact. Comme c'est la même chose, là, junior majeur, tu vois, comme cette année, Saint John ont gagné la Coupe Memorial, mais ils avaient perdu en première ronde des séries. Ah, OK. Mais c'était l'équipe hôtesse. La Coupe est à Saint John, fait qu'il faut que l'équipe elle joue. Donc c'est pas comme le Super Bowl, mettons, parce que justement, c'est en Arizona, ben si l'équipe de l'Arizona n'a pas gagné, ils seront pas là. Non, c'est ça. Ben, le Super Bowl, c'est différent. C'est un peu plus comme la Coupe Stanley où est-ce que c'est juste deux équipes qui s'affrontent. Là, c'est comme un petit tournoi à la fin, là, une fois que les séries sont finies. Puis tout ça. Fait que dans le fond, toi, tu vas jouer tout le temps dans la Ligue ontarienne. Ouais, mais si tu gagnes, là, tu vas jouer contre... C'est ça, exact. Puis le Québec, fait-tu partie de toute cette... Il y a juste deux équipes au Québec, là, dans le fond. Ah ouais, OK. C'est juste nous puis Témiscamingue. Non, mais je veux dire, la ligue qu'il y a dans le Québec, mettons... Ouais, le Junior 3, non, eux participent à un autre championnat. Ils appellent ça la Fred Page. Fait qu'eux, c'est un autre championnat, c'est à part. Parce que justement, une des différences, puis on en parlait tantôt, c'est les faits que ce soit fédéré ou pas par Hockey Canada. Fait que Junior 3 l'est, nous, on l'est pas à cause que avec les Européens puis certains règlements qui sont différents. Fait que c'est pour ça que c'est pas regroupé ensemble. Fait que Junior 3 vont jouer, je sais pas c'est où. Ben, je sais c'est où cette année, c'est à Terrebonne. Fait que le championnat va être là-bas. Leurs championnats nationaux vont être là-bas. Puis le nôtre, ben, il va être à Témiscamingue. OK. Dans le fond, il y a beaucoup de gestion là, derrière ça. Ouais, c'est pas juste on embarque avec nos patins puis tout le monde. Quand vous avez décidé de partir l'équipe, je sais pas si tu étais là-dedans dans le commencement. La première année, j'étais pas là. C'est vraiment Michel Roy, François Étier, Darcy Brien. D'un côté, il y en avait d'autres. Gilles Robert était là-dedans. Je veux pas... Toutes les Nathalie Durand était là-dedans. Je veux pas n'oublier là-dedans, là, mais j'étais pas impliqué la première année. Moi, je coachais encore le midget. Midget, ça, c'est, mettons... Les secondaires, plus? Ouais, exact. 15, 16, 17 ans. Fait que c'est ça, je coachais encore là-bas. Fait que j'étais pas impliqué dans les Pirates. Moi, je suis arrivé la deuxième année. C'est l'année qu'on a gagné la Coupe. Là. Je sais pas que c'est à cause de moi. Non, mais je veux dire, c'est cette saison-là que je suis arrivé en poste. Là. Avant ça, c'est ça, je m'occupais du midget. Fait que je n'étais pas rendu là, comme on dit. Là. Fait que une étape à la fois. Dans le fond, eux autres, là, cette équipe-là, je parle de les gestionnaires et tout. Ils ont dû tout penser. Là, ils auraient pu vouloir choisir de jouer dans la Ligue québécoise, mais là, vu que c'était fédéré, ils ont dû se dire, bon là, il faut qu'on ait des joueurs d'ailleurs. Je pense que ça a été un contexte, mais il y a les coûts aussi. Là, je veux dire, si tous tes matchs les plus proches sont à 7-8 heures de route, le bill de boss est plus élevé. Puis aussi, c'est ça. Puis je pense que c'est ce qui fitait le mieux. Déjà qu'il y avait Témiscamingue, tout ça, il y avait déjà une rivalité qui allait s'implanter, d'avoir deux équipes au Témiscamingue puis tout. Fait que géographiquement, puis monétairement, c'était ce qui est le plus logique, là, selon moi. Puis ça fait combien d'années que ça existe, les Pirates, là? Ben là, tu vas une, deux... ça va être notre 6e. OK. Déjà, quand même, fait que ça va quand même assez rapidement. Là. Ouais. C'est sûr que là-dedans, il y a eu l'année COVID, là, que, on a pratiqué, mais on a plus ou moins joué. On a joué des petits matchs pré-saison, puis après ça, tout était fermé. Là. Mais non, c'est ça. Fait que ça va quand même vite. Puis toi, mettons, en tant que coach, en tant que directeur, mais aussi en tant que personne, comment tu te sens de travailler pour cette organisation-là? Super heureux. Là, c'est une question de fierté. Puis c'est une question que on le sait que nos partisans ils veulent une équipe gagnante. Ils viennent au match. Ils sont nombreux à venir au match. C'est reconnu comme l'endroit où il y a le plus d'ambiance. Là, c'est à Ville-Marie. Ouais. Dans toute la ligue, mettons? Ah ouais, OK. Et juste cette année à Meaford, on commençait sur la route en série. Quand on a gagné notre match à Meaford, au côté, le coach m'a dit « We're in trouble. We're not going to win in Ville-Marie. » Il savait qu'à Ville-Marie, ça allait être plus difficile.
Puis comme défaite, le match a assez mal commencé. Là. On perdait 5-1 pareil. Mais finalement, on a gagné 6-5. Aussitôt que, quand les choses se sont replacées, les gars ont commencé à bien jouer. La foule a embarqué, veut pas, c'est une pression de plus sur l'autre équipe. Ça fait toujours une différence. Puis surtout sur nos gars, là, les gars, ils adorent ça. T'sais. Quand tu joué des calibres qui sont intéressants, mais que tu as eu des petites foules, là, tu arrives à Ville-Marie avec cette effervescence-là. Ben, c'est comme une vraie crowd. Ouais, là, exact, c'est ça. Une expérience qui se rapproche plus d'un bon crowd. Tout ça, là. C'est pas juste papa et maman qui viennent t'avoir joué. Ou la madame, la maman qui chiale après l'arbitre. Ça, il peut en avoir pareil, par exemple. Mais ça se fond dans le décor. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est le fun. Puis c'est un beau calibre, là, vraiment. C'est la première chose. Quand je suis arrivé la première année, c'est ce qui m'avait impressionné un peu, vraiment le calibre. Les joueurs européens qui sont dans la ligue, il y en a qui ont eu des parcours de hockey assez forts. Fait que c'est le fun de se mesurer à ça puis d'affronter des joueurs de ce niveau-là. Là. Pour nos joueurs à nous, ça fait ça. Puis aussi, ben, c'est sûr que nous autres, au niveau Québec, j'ai des joueurs qui ont eu de l'expérience junior majeure, Fait que, eux n'amènent beaucoup à mes plus jeunes. Qui commencent mes 17 ans qui arrivent au début. C'est sûr que c'est du développement, c'est du travail, c'est de comprendre que l'année passée, tu étais peut-être le meilleur joueur de ton équipe, mais cette année, là, c'est une année de développement un peu plus. Ouais. Tu vas nous aider, mais pas mal moins que ce que tu t'attendais peut-être. Mais les gars qui ont eu l'expérience junior majeure, qui ont joué des gros niveaux, tout ça, ben sont capables, c'est pas juste le message du coach, eux autres sont capables d'amener ce message-là aussi aux autres. Là. Fait, c'est le fun. Ça commence à quel âge, justement, cette ligue-là? Tu peux jouer à partir de 16 ans. T'sais. Ça finit à quel âge? 21 ans. OK, c'est quand même un petit... Il y a un gap de 5 ans. Ben junior, c'est toujours ça. La seule différence, c'est que nous, c'est ça, il y a une année de plus. T'sais, habituellement, tu joues ton année de 20 ans dans... Mettons que ce soit junior major ou junior 3, puis après ça, c'est terminé. Nous autres, il y a une année de plus. Ça permet une coupe d'affaires. Ça permet, d'avoir des joueurs, justement, qui ont joué des ligues différentes dans les autres années. Mais aussi, des fois, c'est bon d'avoir cette année-là. Si tu veux aller jouer en France, mettons, ou en Suède, ou pas. C'est bon d'avoir une année de plus, ou est-ce que ça te permet d'avoir une meilleure saison, que ce soit offensive, ou que tu te fasses voir un peu plus avant d'accéder à d'autres ligues. Souvent, tu as des propositions plus intéressantes que quand tu as joué 20 ans et que ça a été correct sans être incroyable, tu passes sous le radar un peu plus. Là, puis c'est quoi les possibilités justement pour ces jeunes-là après? Oui, tu peux aller en Europe, la façon. Oui, exact. Les possibilités, c'est sûr que d'une équipe à l'autre, c'est différent. Je veux pas parler pour les autres. Il y en a qui ont des connexions à certains pays, certaines ligues, tout ça. Nous autres, c'est sûr, c'est plus en France. Les joueurs qu'on a placés, c'est plus en France. Suède aussi, j'en ai pas placé, mais j'ai des demandes souvent. Mais les gars, souvent, ben ils veulent pas y aller par rapport à la langue ou peu importe. Là, s'ils ont des choix entre les deux, d'aller en France ou en Suède, ils veulent plus aller en France. Aussi, ben, tu sais, nous, il y a une affaire, on place un peu moins de joueurs que l'autre équipe parce que nos joueurs sont tous aux études. Là, des fois, ils ont fini de jouer au hockey puis ils veulent juste rentrer sur le marché du travail, puis c'est correct. Tu as fini ton DEP, t'es charpentier menuisier. Pas tout le monde qui veut une carrière. Non, c'est ça. Eux, ils ont vécu leur affaire junior puis ils décident, regarde, je n'irai pas vers d'autres propositions, mais ceux qui veulent y aller, il y a des opportunités. Sinon, il y a des collèges américains aussi. J'en ai un, justement, mon joueur de la Nouvelle-Écosse est en train de se placer pour l'année prochaine. Mais tu sais, c'est toujours une question de choix, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis des opportunités. Fait que oui, il y a des opportunités qui s'ouvrent, mais ça dépend toujours de tes choix rendus là. Il y en a qui sont vraiment, je passe sur le marché du travail, puis il y en a, je vais aller jouer 1, 2, 3 ans, voir c'est quoi comme expérience. Parce qu'il faut savoir que, oui, tu peux aller en Europe, mais c'est pas comme si tu avais joué dans la Ligue américaine ou autre, que tu vas dans l'Europe, mais vraiment dans la meilleure ligue, où est-ce que là, tu fais des salaires de fou, là, des 100 000 par année, tout ça. Nous autres, c'est pas ça. Là. C'est ça. Mais ça donne quand même, tu peux aller jouer là-bas, ça te coûte rien, tu fais de l'argent, sans faire en débile, là, mais tu fais de l'argent puis tu as une belle expérience de vie aussi. Là, je veux dire, on a eu notre ancien capitaine Nicolas Belrose, il a joué en France, il a adoré ça. Puis Michael, son frère, Cédric Lachapelle, il a joué en France aussi, il a adoré ça. T'sais. Ils ont aimé le côté hockey, ils ont aimé tout ça, mais ils ont aimé aussi, tu peux voyager. Ben oui, c'est ça. Voyager pour ta passion, c'est... Exact. Fait que tu sais, c'est ça. Sinon, ça donne quelques opportunités, tout dépendant de ce que tu veux faire, c'est sûr. OK. Puis, te poser une question que j'imagine que tu dois te faire poser souvent, ou peut-être pas, mais en tout cas. Les jeunes qui jouent,
est-ce qu'ils ont une chance après ça d'être peut-être dans la Ligue américaine ou la NHL ou c'est comme. C'est très rare. Ça serait mentir de dire ah ouais, ils ont des chances pis tout. C'est arrivé dans le passé, mais certains contextes que les gars de 16 ans, mettons, qui étaient vraiment forts, là, ils se font voir puis finalement ils vont jouer dans plus haut. Il y a des gars qui sont arrivés un peu plus sur le tard. Fait que c'est arrivé pareil parce que je repense Bryce Martin qui était un excellent défenseur dans la ligue que je voulais aller chercher à Ville-Marie justement. Finalement, il est toujours resté à Niagara. J'ai pas été capable d'avoir un échange avec eux. Mais lui, tu vois, l'année passée, il a joué dans East Coast League. Il s'est rendu là. Mais lui, c'était le meilleur défenseur de la Ligue. S'il était venu à Ville-Marie, le monde il aurait capoté. Moi, je le voyais dans ma soupe. Le monde s'il aurait abandonné leur équipe. Je le voyais dans ma soupe. C'était au niveau de la vitesse, toute il était... On dit full package. Là, c'était un gars qui était rapide, offensif. Il était bon défensivement, il frappait. En tout cas, il était bon partout. Fait que finalement, c'est ça. Là, il joue dans East Coast. Mais on a eu Josh Labelle avec nous qui a joué, qui joue là, dans FPHL, qui est un autre pro qui est aux États-Unis. Fait que ça, c'est un autre réseau pro. C'est sûr que c'est moins fort que la East Coast, tout ça. Mais il joue du hockey de sa vie. Là, il est payé pour jouer. Oui, exact. C'est ça. Il joue là-bas. Puis... Cette ligue-là, ils sont pas payés, dans le fond, c'est ça? Dans GMHL, non. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non. Mais quand il se rend en FPHL au niveau professionnel, ben, c'est là la différence. Là. Quand tu tombes pro, ben, tu tombes avec des payes et ces choses-là. Là. Ça devient intéressant. Ben oui. Puis tu sais, Josh, on s'est parlé dernièrement. Il est super content là-bas. Ils ont gagné le championnat l'année passée, entre autres. Là. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est ça. Si chacun c'est des choix, il y en a j'ai quelques joueurs qui auraient pu y aller dans cette ligue-là, puis finalement, ils ont décidé de ne pas y aller pour être sur le marché du travail puis ces choses-là. Puis des fois, c'est des choix familiales aussi. Ta blonde, elle veut-tu y aller à Houston? Puis tu sais, c'est ça pareil. Là. Ah, j'ai un contrat en Allemagne. Ouais. Toi, ça te tente, mais l'autre ne tente pas. Mais tu sais, c'est des choses de même, là, c'est sûr. Chacun ses décisions. Hein. Ben oui, c'est chacun ses décisions. Mais OK, mais on va prendre une pause. Ben oui. Vite fait, on va aller voir combien on a de temps. Pas de trouble. Si on dépasse trop, c'est... Bon, ça va bien. Ça va bien? Ouais, il reste encore peut-être 10 minutes maintenant. Parfait, ça. Donc, on va reprendre. Donc là, on a beaucoup parlé des Pirates, de cette belle équipe. En tout cas, on peut voir vraiment que ça marche au Témis, ça, c'est le fun. Ouais, non, c'est le fun, on a l'appui du monde, puis c'est super intéressant. Puis toi, t'es pas juste un entraîneur des Pirates, là. Tu fais quoi d'autre dans la vie? C'est sûr, j'enseigne à temps plein au Témiscamingue. L'éducation physique, ça, j'adore ça. Mais je mets beaucoup de temps sur le hockey. Je veux dire, que ce soit l'été, l'automne, l'hiver. Tu joues au hockey? Ouais, pas mal moins à cette heure. Okay. J'ai joué beaucoup, mais à cette heure, avec le coaching, mon temps est pas mal plus limité. Tu sais, veux pas, faut savoir, à chaque match qu'on joue, moi, je regarde le match au moins 6 fois. Je découpe les vidéos. Fait que, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Est-ce qu'on fait du vidéo individuel? Parce que ça, c'est des choses aussi. Il y a des fois, cette semaine, je veux parler à lui. Il y a des choses que j'aime moins. Fait que là, je vais juste focusser sur lui pour du vidéo individuel. Puis en même temps, on fait du vidéo collectif à toutes les semaines, pareil. OK, on est rendu là, on a fait ça c'est bien, il faut continuer de faire ça. Contre eux autres, il faut faire attention. C'est sûr que contre les autres équipes, la préparation contre les autres équipes, c'est plus après les fêtes que je fais ça. Okay. Avant les fêtes, c'est vraiment consolider qu'est-ce on fait comme système, comment qu'on joue, est-ce qu'on est correct, on n'est pas correct. Puis les petits ajustements, ils se font justement après les fêtes. Des fois, ça prend une période avant de comprendre l'ajustement. Là. C'est pour ça, des fois, première période, ça n'a jamais été notre meilleure période. Je sais pas pourquoi. Des fois, on a fait des vidéos, ces choses-là, on a préparé l'équipe. Mais les petites adaptations et tout ça, on a oublié de les faire. À partir de la deuxième période, on les fait, puis là, ça change complètement le match. Là. Fait que non, les gars, ils savent pas mal leur routine. Ils arrivent à tous les matchs. C'est comme si on joue le samedi soir à Ville-Marie, le samedi matin, on a un entraînement. Les gars vont manger, l'après-midi, ils reviennent, on fait du vidéo. Après ça, je les laisse aller, ils reviennent pour la préparation d'avant-match, 2h30 avant le match. Okay. On se prépare un peu, puis après ça, let's go. Fait que non, c'est ça, c'est beaucoup de temps, mais quand t'aimes ça, tu sais. Tu te sens pas mal occupé. Là, ouais, exact. T'es pas juste un entraîneur qui dit OK, qu'est-ce que vous faites? Là. Non, tu prends ton rôle au sérieux. Tu es un passionné. C'est sûr que, tu sais, moi, je veux percer là-dedans aussi, puis je veux toujours m'améliorer. Puis c'est quand t'aimes quelque chose, ça se fait tout ça. Je m'en rends même pas compte. C'est quand j'en parle après, je fais OK, c'est bien des heures.
Je fais pas pitié. Là. Je suis heureux de ça, moi. Là. Le matin, on fait notre pratique, je fais le vidéo. Il n'y a pas un moment dans la journée que je suis pas heureux. À part peut-être bien en 2 périodes, si on perd par 3 buts. Là, mais tu sais, je veux dire, officiellement, c'est des choses que j'aime faire. Fait que c'est préparation de ça. Les pratiques, c'est la même chose. Là, nous, on pratique 2 fois semaine le soir pour justement nos gars qui sont sur le marché. Chaque semaine? Ouais. Pour justement les gars qui sont sur le marché du travail ou aux études, on veut faire ça le soir pour pas. Fait qu'ils descendent de Rouen, mettons. Puis exact. Mais c'est tout arrangé, il y a un système de covoiturage, tout le kit. C'est comme nos matchs sur la route, notre autobus, c'est les autobus Maverick, c'est notre autobus part de Rouen-Noranda. Fait que c'est pas pire, les gars prennent le bus direct à Rouen, ils n'ont pas besoin de descendre à Ville-Marie, ces choses-là. Fait que, puis on va toujours vers le sud, on s'en va tout en Ontario. Fait qu'on passe toujours par Ville-Marie, ramasse le stock, puis let's go. Fait que c'est ça, moi en gros, oui j'enseigne, je coach le hockey, mais je suis un passionné de ces choses-là, puis j'adore enseigner aussi, là, c'est sûr. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais peut-être aimer avoir juste une job à la place d'en avoir 3. Là. Ça. Mais pour l'instant, ça va. Puis on verra ce que l'avenir me réserve là, dans le coaching, s'il y a d'autres étapes ou pas. Ça, on ne sait jamais. Là. Puis pourquoi le Témiscamingue? Je viens d'ici. Ça facilite l'affaire. Je suis né à Béarn. Là, fait que j'ai grandi toujours au Témiscamingue. J'ai joué mon hockey mineur à Ville-Marie et toutes ces choses-là. Fait que quand je suis parti à Rouen-Noranda aux études, mon idée était déjà claire qu'au début, aussitôt que j'allais avoir fini mes cours en enseignement, tout ça, je revenais en région. Mais fait que c'est ça. C'est sûr que je vais-tu rester au Témiscamingue toute ma vie? Je le sais pas. C'est des choses qui sont... La porte est ouverte. Ouais, j'adore le Témiscamingue. C'est juste que, comme je disais tantôt, tout va dépendre de... Il va y avoir d'autres choses, d'autres opportunités. À d'autres niveaux supérieurs, si jamais ça arrive. Dans le coaching. Dans le coaching. Si jamais ça arrive, c'est quelque chose que je vais envisager, c'est sûr. Puis si ça arrive pas, ça arrive pas. Puis je pleurerai pas non plus. Là. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on... Comme les joueurs qui aiment progresser et qui aiment aller à d'autres niveaux, c'est un peu le même principe là, de mon côté aussi. Là. Fait que mettons qu'on parle pour parler, on dit rien de sérieux. Ça serait quoi, mettons, Où est-ce que tu aimerais te rendre justement avec le coaching? C'est sûr que j'adorerais coacher junior majeur. Ça serait vraiment mon objectif, si on veut. As-tu une équipe en particulier qui... Non. Comme adjoint ou peu importe. Puis, après ça, tu vois avec l'expérience, si tu deviens entraîneur-chef, il y a toujours des étapes à faire rendu là. Mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Sinon, c'est sûr que dans le Midget 3, ce qui est une belle ligue aussi, Midget 3, c'est dans le fond les 18 ans et moins, mais c'est les meilleurs au Québec. C'est quelque chose qui m'intéresserait aussi. On a tout ça ici au Témis? On n'a pas au Témis. On a une équipe à Amos, les Forestiers à Amos. Fait que c'est des choses qui m'intéresseraient aussi. Mais pour l'instant, là, mon mandat est bien clair là, que pour l'année prochaine, je suis avec les Pirates, tout ça. Ensuite, on verra si jamais il y a d'autres propositions. Puis sinon, comme je dis, je suis super heureux. J'ai pas à me plaindre pantoute de mon sort. Là. Je suis super heureux avec les Pirates. C'est juste que s'il y a d'autres opportunités un jour, c'est sûr que c'est à considérer. C'est normal aussi. Je veux dire, c'est la progression des choses. Il va en avoir un autre anyway qui va vouloir prendre ta place sûrement. Ouais, exact, c'est ça. Fait que la roue tourne comme dans n'importe quoi. Là. Mais ce qui est le fun de parler avec toi en ce moment, les Pirates, je savais que c'est une équipe de hockey, je savais c'était quoi, l'effervescence autour, mais je voyais pas à quel point c'est professionnel. J'imagine c'est des contrats que tu signes chaque année. Cette année, je suis signé pour ici. Fait que... C'est ça, exact. C'est très... Les entraînements rigoureux. Ouais, exact. On a bien encadré ça. C'était quelque chose qui était important pour nous, pour avoir du succès, mais aussi pour que nos joueurs en aient pour leur argent, comme on dit. Mettons, ils arrivent ici, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent qu'ils ont leur entraînement, les matchs, les ci, les ça, qu'ils savent sur la route, ils ont le lunch. On a quand même très bien encadré ça, puis je prends pas tout le mérite là-dedans. J'ai fait une partie, mais Michel a fait l'autre partie, Françoise a fait une autre partie. Des gens qui en ont fait avant, là, que ce soit Alain, que ce soit Gilles, que ce soit Nathalie. Tout le monde a fait un peu de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a du succès. C'est pas une personne. C'est un peu tout le monde. Puis nous autres, c'est ça. On voulait que ce soit un bon programme de hockey, mais on voulait aussi que les jeunes puissent continuer leur étude ou sur le marché du travail. On a été capable de bien compiler ça. Là. Fait que, là-dessus, c'est un succêt pour nous autres. Là. OK, c'est super. Ça, c'est parce que c'est important. Moi, j'ai connu de mes amis quand ils ont joué junior, que ce soit n'importe... Puis je nommerai pas de ligue ou d'équipe, mais quand ils ont joué junior, tout ça, ils ont fini leur junior, puis OK,
là, je fais quoi dans la vie? Tu sais, j'ai mon secondaire 5, mais là, j'ai 22 ans, je fais quoi? Tu retournes aux études. Tu sais, aller au cégep, OK, mais à 22, ça te tente moins qu'à 18, mettons. Puis c'est la même chose. Fait que, tu sais, cette situation-là est arrivée souvent, fait que je voulais pas que ça arrive avec les joueurs que j'allais coacher. OK. Fait que t'as quand même un petit sentiment de... Pas paternel, mais tu sais, je veux dire, c'était de la famille à un moment donné. Ouais, ça devient une famille, c'est vraiment ça. Là, puis c'est même, je le vois aussi, tu sais, Puis les décisions sont pas tout le temps faciles à prendre avec les joueurs, que ce soit sur le temps de glace ou peu importe, tout ça, parce que éventuellement, c'est du monde que tu côtoies tous les jours. Tu les aimes pareil. Mais comment tu te sens quand mais t'as pas le choix. Faut que tu le fasses pour l'équipe. C'est toujours le bien de l'équipe. Fait que quand il y a des choses disciplinaires à faire, tu le fais, puis that's it, tu te détaches de ça. Puis c'est la même chose. Les règles n'ont pas de sentiment, comme ils disent. Là. Fait que c'est vraiment ça. Là, OK, t'es pas là à l'heure, mais ça engendre quelque chose. T'étais pas si. Puis quand c'est clair et c'est simple pour tout le monde, c'est là que tu as du succès. C'est là que ça se bâtit tout seul. Là. Mais comment tu te sens quand il y en a un qui s'en va, justement, qui a fait sa dernière année? Puis qui... C'est jamais facile. T'sais, cette année, j'ai Justin Rivet, que lui, j'ai eu à partir de midget aussi. Justin, je pense que je l'ai coaché 7 ans, si je me trompe pas. OK, quand même. Fait que c'était mon capitaine cette année, puis c'était un très bon joueur offensif, tout ça. Fait que c'est sûr que c'était sa dernière année. Malheureusement, il y a eu une grosse blessure, il y a eu de la difficulté à jouer tout ça en fin de saison. Je l'utilisais juste en avantage numérique. Là, il y en a qui se demandaient, ils disaient « Coron, il est choqué après? » Non, c'est juste parce qu'il y avait de la difficulté à patiner ces choses-là. Mais finalement, en avantage numérique, il faisait la job. Il y a un match qui a joué 2 minutes, puis il y a 2 buts pareils. Ah ouais, OK. Mais c'est ça. Fait que, il y avait sa spécialité là-dedans. Mais c'est sûr que lui, c'était un excellent joueur que j'ai coaché, une personne que j'ai adorée aussi. Là. C'est un gars qui était humble, qui travaillait, qui faisait ce qu'il avait à faire. Puis je pense qu'il tirait tout le monde par le haut là-dessus. Avec Justin, tout le monde se sentait bien, mettons. Il y a personne qui était pas trop sûr avec lui, tout ça. Fait que je pense que. Puis c'est un Témiscamien aussi. Fait que c'est ça. Mais j'en ai eu plein de joueurs que j'ai adorés, mais à un moment donné, il faut que tu tournes la page. Ce qui est le fun, c'est qu'il y en a qui s'impliquent après avec les Pirates. On a eu Hugo Bloom, que j'avais eu, lui, il nous vient de France. Puis lui, l'année passée, tu vois, il faisait nos statistiques, tout ça. Là, Hugo est parti à Québec là, pour justement son emploi, mais Justin, l'année prochaine, va prendre le relais aux statistiques. Ah, OK. Fait que tu le perds pas vraiment. Là. Ouais, je le perds comme joueur, mais comme personne, il va être autour de l'équipe pareil. Puis les gars, ils savent qu'ils peuvent compter sur lui pareil, tout ça. OK. Fait que ça, c'est le fun, au niveau de la chambre, puis du minding, ça va bien aller à ce niveau-là. Puis lui, il est pas trop loin de ça. Là. Il y a la moitié des gars qui ont joué avec eux autres l'année passée. Fait que c'est bien. Mais c'est sûr qu'au junior, il faut que tu sois prêt à ça. Il y a un roulement. Après, à chaque saison, tu perds beaucoup de 21 ans. Sur 2 ans, tu perds la moitié de ton équipe. Là, OK, ouais. C'est à peu près. Ben c'est ça pareil, tu sais, veux pas. Puis nous, ça arrive un peu plus que d'autres équipes, pour les raisons que je t'ai nommées tantôt. T'sais, les gars ne jouent pas nécessairement tous jusqu'à 21 ans. Parce que le gars, mettons, qui va au cégep à Rouen, là, il fait 2 ans. Après ça, à l'université, son programme est à Trois-Rivières. Il ne viendra pas faire les pratiques à Ville-Marie. Fait qu'il va aller à Trois-Rivières, puis on le perd avant, on le perd à son année 20 ans. Fait que nous autres, on a un plus gros roulement peut-être que d'autres équipes que si c'est plus local, que ce soit les études ou s'ils vont pas aux études, ben eux autres, après 3 ans, le gars il peut rester là pareil puis il joue pareil. Mais chacun a ses avantages et inconvénients, c'est sûr. Ouais, t'as peut-être de la chance pour les prochaines années qui s'en viennent avec beaucoup d'universités qui se font à distance. Fait que justement, le gars qui va aller à Trois-Rivières, il faut peut-être y aller pour faire les examens. Ouais, peut-être. Il y aura le temps de continuer une autre année, peut-être. Peut-être. Mais là, c'est de plus en plus en présentiel. Ouais, c'est sûr. Je le comprends aussi, juste pour... on parle pour parler, mais... C'est bien plus motivant, plaisant d'être là en présentiel. Tu rencontres du monde. Oui, exact. À distance, c'est beaucoup plus autodidacte. Il y en a que ça marche, puis il y en a qui aiment ça. Mais personnellement, tu me l'aurais pas vendu à distance. Moi, t'avouer, c'est ça qui m'a arrêté l'école. Non, mais puis je comprends tellement, là, parce que c'est difficile, veux pas se motiver. La vie étudiante, c'est quelque chose aussi. Là, c'est de voir du monde, c'est de partager des idées. Puis c'est sûr que tu fais pas juste partager des idées. Là, tu le jases de plein d'autres choses aussi. Puis tout, mais d'avoir une vie étudiante, d'avoir un réseau social. L'être humain, à la base, c'est un être social qui a besoin de ça.
Si on trouve ça au hockey, veut pas aussi. Ben oui, ben, vous êtes une équipe, là. T'es équipe pas comme au hockey, tennis où exact. t'es tout seul un contre un. Là. Non, c'est ça. T'sais, au hockey, on prend le boss ensemble, mais Ouais. oui, il y a du hockey, mais il y a les autres choses autour de ça. Là, j'entends une coupe de niaiserie en arrière dans le boss. On va prendre une bière entre amis, j'imagine, aussi, après? Ou Ben, nous autres, non. Là. Politique, il n'y a pas de bière, pas rien. Là, mais quand je les surveille pas, qu'ils sont tout seuls au bord... Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent rendu là. Ça m'appartient. Tu parles dans l'équipe en soi, quand vous allez sur un tournoi de quoi de même, c'est... Ouais, il n'y a rien. C'est zéro. OK. C'est non négociable avec c'est bon, ça. Avec le père Coron non plus. Moi, je veux pas. Ouais, il m'appelle dans même des fois, là, c'est drôle. Ben ouais. Parce que des fois, j'ai des vieilles expressions. Fait que... Ah, OK. Non, c'est ça. Mais non, c'est un non négociable pour moi. Puis tout. Mais tu sais, je veux que ça reste. Tu sais, je te le disais tantôt, je veux que ça reste pro, je veux que ça reste encadré. Puis c'est comme ça que je travaille toujours. Ben, c'est bon. Quand les limites sont claires... Ben, c'est parce qu'on met tellement de travail là-dedans, fait qu'on veut pas... En bon français, tout défaire ça avec des petites niaiseries ou ces choses-là. Fait que, on manquer la coupe à la finale juste pour... Non, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que non, on va vraiment voir ça. Puis, mais tu sais, quand les gars sont ensemble le jeudi soir au bar, là, puis qu'on joue pas... j'ai pas un mot à dire. Là, ils ont le droit d'essayer puis tout. Là, il faut juste qu'ils restent convenables pareil. S'il y a des niaiseries qui se passent, inquiète-toi pas que je suis au courant. Ben ouais, c'est ça. T'as des plugs partout. Ils ont moins de fun le samedi matin à l'entraînement. Ouais, c'est ça. Oh. Ben écoute, merci beaucoup Marc-André d'être venu à l'émission. C'est vraiment intéressant de parler avec toi. Puis, ça m'a fait plaisir. Puis c'est la première fois qu'on se rencontrait, qu'on travaillait ensemble. Fait que c'était super plaisant, t'es super bon, fait que lâche pas. Ben, merci beaucoup. Parfait, ça va être ça. C'est good, ça. Merci, j'ai bien aimé ça. Ben oui.